Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Et mon objectif de vie ultime, c'est de travailler moins et gagner plus. C'est pourquoi mon activité se décompose en deux temps. Le libéral, à 2 jours par semaine, et mes programmes en ligne. Mon but est de vous aider à faire de même pour vivre sereinement de votre activité, tout en ayant du temps pour vous. Bienvenue dans l'épisode numéro 26 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un partage d'expériences et pour aller un petit peu plus loin, aborder une notion qui me semble n'avoir jamais été abordée sur le podcast ou ailleurs. Je vais parler de comment gérer finalement les critiques, les retours, les haters, etc. Parce que c'est ce qui m'est arrivé pour la première fois il y a quelques jours, quelques semaines. Au moment du lancement du coaching mindset intensif. J'étais hyper fière de ce programme et je le suis toujours d'ailleurs et du coup, j'en ai parlé un peu partout. J'en ai parlé sur, LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, je ne sais plus où encore, bah, sur le podcast justement et j'ai eu mes premiers haters donc 2 psychologues, 2 hommes, qui ont commenté une de mes publications sur LinkedIn. Alors autant vous dire que je savais que ça arriverait un jour, hein, justement, les critiques gratuites, et cetera, mais je ne pensais pas, que ce serait sur LinkedIn. Je m'y attendais pas du tout, je pensais plutôt à Instagram, hein, pour être honnête avec vous, mais voilà, ça s'est passé sur ce réseau-là et j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment j'ai géré les choses parce que je m'étais préparée en quelque sorte. Et pourtant, même en se préparant à cela, ça fait toujours, un peu mal, hein. C'est pas du tout agréable de recevoir, des remarques, qui nous touchent, en plein cœur, en plein ego, parce qu'en général, c'est des choses qui viennent réactiver un peu notre syndrome de l'imposteur. Donc je vous explique tout ça. J'ai posté, du coup, sur, LinkedIn, une publication où je parlais de mon parcours, de comment ça le mindset avait changé ma vie, notamment au niveau de ma légitimité, de ma confiance en moi en tant que psychologue. Donc je partageais vraiment une expérience, bah, personnelle. Et là, j'ai une petite notif là sur LinkedIn, et je vois que quelqu'un a partagé mon post. Je me dis: «Oh super!» Je vais voir et typiquement, c'était un psy donc que je ne connais même pas d'ailleurs, qui a partagé, pour 500 balles. En gros, c'était certainement quelqu'un bah, en gros, il a même pas lu ma publication, il a pas cliqué sur le lien parce qu'il aurait bien vu que ce que je proposais n'était pas du tout, à ce tarif-là. Mais voilà, il s'est certainement dit: «Encore quelqu'un qui vient vendre un truc, à, un prix exorbitant» ou que sais-je. Bref, bon, première, re 1er coup dur, je me suis dit j'avais envie de répondre: «Bah, déjà, mon gars, si tu avais lu un peu complètement ma publication, tu pas parlé dans le vent». Mais bon, je me suis dit: «On va pas jeter de l'huile sur le feu, hein». Donc j'ai rien fait et puis ensuite je vois qu'un autre mec, un autre psychologue a commenté le partage de ce gars en disant: «Ah ça ressemble à un psychodrame, un mauvais, psychodrame de je ne sais plus quoi, bref ça sent l'arnaque en plein nez». Ouf et là quand j'ai lu ça, ça sent l'arnaque à plein nez, ça m'a, vraiment, fait un coup parce que clairement, le côté arnaque, c'est un truc qui, je sais pas, ça m'a vraiment, mis un coup de poignard là tout de suite en me disant: «Oh, «Mon Dieu, mais si les gens ont l'impression que ce que je vends c'est de l'arnaque, mais c'est pas possible quoi». Clairement, vous si vous me connaissez maintenant depuis le temps, vous savez que, j'arnaque pas les gens, hein. Je suis pas là pour, vendre de la merde, ou pour me faire de l'argent, sur le dos, du malheur des gens, pas du tout. Donc avoir cette vision-là, ça m'a fait un sacré coup et je suis restée pendant quelques secondes, même quelques minutes à me dire: «Punaise, mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je réponds? Est-ce que je laisse couler? Est-ce que je bloque? Est-ce que je supprime?» Je savais pas quoi faire. Le pire dans tout ça, c'est que je suis persuadée que les gens là qui ont partagé et commenté ma publication sur LinkedIn, bah, en fait, ils savent même pas utiliser LinkedIn parce que je suis pratiquement certaine qu'ils ne savent pas que quand ils partagent ou ils commentent, bah, la personne concernée, elle reçoit, hein, une notif pour dire: «Hey, il y a quelqu'un qui a partagé ton post». Contrairement à Instagram où quelqu'un peut partager votre post, mais vous allez pas le savoir s'il vous mentionne pas, en fait. Bah, en plus, voilà, il y avait pas de photo, bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais je suis restée quelques minutes, quelques instants à me dire: «Punaise, je sais pas quoi faire, en fait. Qu'est-ce que je fais?»
Parce qu'en parallèle de ça, je vous en avais parlé dans ma newsletter «Les coulisses de mon activité libérale», qui est toujours en description d'ailleurs si vous voulez, recevoir un mail chaque mois avec les coulisses de mon activité, chiffre d'affaires, nombre de patients, projets et cetera. Et ben, je me suis formée à mon human design. Je me suis vraiment, je suis allée explorer un petit peu ce que c'est mon human design, donc c'est un outil de connaissance de soi et là, ça c'est venu chercher ma ligne 5, il me semble, sur, la réputation. Dans mon human design, la réputation est très importante, pour moi. Hein, on est toujours à la recherche, de reconnaissance et cetera et clairement c'est un truc qui me parle, hein, qui me correspond et là je me suis dit: «En fait, ces 2 gars-là, que je connais même pas, ils sont en train d'entacher ma réputation» parce que suite à ça, j'ai eu des visites de profil, hein, donc je me suis dit: «Ça y est, les gens sont en train de, me cataloguer comme, je sais pas, une arnaqueuse, une profiteuse», bref, tout ce que vous voulez. Et puis là, je me suis dit: «Bon, de toute façon, maintenant c'est lancé, je peux rien faire. Je peux pas bloquer tout ça. La seule chose que je peux faire, c'est me préserver moi». Parce que vous le savez maintenant, quand je vous ai parlé du mindset, c'est nos pensées qui vont créer notre réalité. Donc si je commence à m'enfermer dans des pensées, «Mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis si je fais mal les choses?» et cetera, en fait, typiquement, je vais être dans une énergie, vraiment pourrie et je vais faire aucune action. Donc c'était hors de question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué direct ces 2 gars. Chose que j'ai regrettée après, je vais pas vous mentir, parce que j'avais envie de savoir, en fait. J'avais envie de savoir s'il y avait pas eu d'autres commentaires ou d'autres choses. Mais finalement, je me suis préservée de toute cette histoire-là, de tout ce truc qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun poids, qui n'a, aucun sens pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai réagi. Est-ce que je ferais la même chose si ça se reproduisait? Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai fait appel à ma croyance ressource parce que cette peur d'être critiquée, elle est présente depuis toujours et je l'ai déjà travaillée en amont avant même que ça arrive en me disant: «Le jour où je serai critiquée, c'est qu'en fait, je suis assez visible pour être critiquée. Alors ce sera une victoire» et c'est à cette pensée-là que je me suis raccrochée. Je me suis dit: «Ça y est, je suis suffisamment visible pour déranger, pour attirer la critique, la haine» et n'oubliez pas ce fameux miroir social, c'est que on vient, certainement déranger aussi les gens quand on se met en avant, quand on parle de notre métier, de nos offres, de notre vision des choses et cetera. Ça vient titiller quelque chose chez les personnes aussi et ça leur appartient et c'est OK. Donc finalement, quand on vous critique, c'est pas de vous qu'on parle. Les personnes, elles parlent d'elles-mêmes sans même le savoir. Mais c'est pas évident de prendre cette, distance, hein, c'est clair quand ça nous arrive. Alors je me suis raccrochée à cette pensée que, en fait, je suis suffisamment visible pour être critiquée alors, c'est génial, c'est une victoire. Et cette pensée-là, cette croyance ressource, je vous invite à la cultiver, à la garder dans un coin de votre tête. Ce qui m'amène à mon deuxième point dans cet épisode, c'est la peur de réussir. Parce qu'on parle très souvent de la peur de l'échec, mais la peur de réussir, c'est un sacré élément d'auto-sabotage aussi dans l'expansion de notre activité. Tout simplement parce que, étant donné qu'on a peur d'être critiqué, qu'on a peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser de nous, notamment les autres, nos pairs, hein, c'est-à-dire les autres thérapeutes dans le même milieu que nous, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je fais des choses différemment, etc., etc. Et bah du coup on va jouer petit. On va faire des posts un peu comme tout le monde, pour que ce soit dans la norme, que ce soit pas trop critiqué. On va pas oser, parler de soi, on va pas trop oser se mettre en avant. Bref, on va rester dans les cases, voyez? Et bah forcément, si on reste dans les cases, on est, monsieur et madame tout le monde. Donc finalement, on sort pas du lot. On passe un peu inaperçu. Et à partir du moment où j'ai été critiquée, je me suis dit: «Bon, ça y est en fait, l'une de mes peurs, elle vient de se réaliser. Maintenant j'ai 2 choix. Soit je vais m'enterrer dans une grotte et pleurer, soit, je continue en fait sur ce chemin-là. Soit je parle plus fort pour déranger encore plus et transmettre mon message». Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le post sur lequel j'ai été critiquée, en fait, il me tient à cœur. Bien sûr que le travail du mindset, il a tout changé pour moi et il peut tout changer pour vous. Moi, j'en suis intimement convaincue de ce travail. Alors, je vais pas me taire, qu'en déplaise aux autres, je m'en fiche. Je suis là aussi pour porter ce message, pour vous dire que vous pouvez dépasser votre syndrome de l'imposteur. Vous pouvez vous sentir plus légitime.
Vous avez le droit de vouloir gagner plus d'argent, même quand vous êtes dans l'accompagnement. Et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Moi-même, j'ai eu besoin de l'entendre à une certaine époque. Maintenant, j'ai envie de le diffuser aussi ce message. Alors peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. J'ai même envie de dire, ça va faire le tri. Plus votre message, il est tranchant, il est impactant, il est à contre-courant, plus il va y avoir une scission. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont se désabonner, il y a des gens qui vont partir, mais c'est tant mieux parce que ces gens-là, c'est pas vos clients. Et à l'inverse, vous allez attirer des personnes qui pensent comme vous au plus profond d'eux, mais qui n'ont jamais osé, le dire à voix haute, l'assumer. Et là, vous allez avoir un impact beaucoup plus important. Et là, vos offres, elles vont se vendre beaucoup mieux aussi. Vos accompagnements, vos offres en ligne, qu'importe. Parce que vous serez la bonne personne pour ces clients-là. Alors aujourd'hui, avec ce podcast, j'assume haut et fort mon message aussi. Et j'ai décidé d'être encore plus à contre-courant, encore plus tranchante, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'adore chez les autres. J'adore ces coachs qui viennent nous bousculer, qui viennent nous dire qu'en réalité, ce qu'on pense, c'est complètement faux et qui nous amènent une vision des choses qui est complètement à l'opposé et qui fait sens pourtant. Et ma ligne 5 en HD, eh ben, elle vient supporter ça aussi. Il me semble que c'est l'hérétique. C'est d'oser porter son message et finalement, à partir du moment où on ose vraiment être soi-même, on ose assumer pleinement, sa vision des choses, son message, et ben, on est beaucoup plus impactant. On devient beaucoup plus visible parce qu'on n'a plus peur de la critique. Au contraire, on sait qu'on va être critiqué et c'est même ce qu'on cherche parce que plus on est critiqué, plus on est visible. Mais c'est comme une pièce de monnaie, il y a le côté pile, il y a le côté face. Plus on est critiqué, plus on est aimé aussi. C'est juste que c'est net, c'est tranchant. Vous êtes plus apprécié de tout le monde. Il y a des gens qui vont vous adorer, des gens qui vont vous détester. Et c'est OK, vous n'êtes pas là pour aider tout le monde. Mais je sais que c'est dérangeant, c'est pas agréable. Mais je suis prête à ça et j'ai envie que vous soyez prêts aussi. C'est pour ça que je vous partage cette croyance ressource, c'est que quand vous serez critiqué, c'est que vous serez assez visible. Donc fêtez ça en fait. Et si on veut être aimé de tout le monde, en réalité on va être aimé de personne. Donc vraiment, cette peur de la réussite, elle est pas assez abordée à mon sens. Donc on joue petit, on va pas faire trop de bruit. On va pas dire, nos opinions qui sont un petit peu à contre-courant, un peu tranchées. Parce qu'on veut rester dans le moule, on veut être aimé, on veut être apprécié, et c'est un peu comme, l'aspect bienveillance et malveillance avec nos patients. Si on veut être aimé de nos patients, bah, on va être bienveillant, mais on va être trop bienveillant et le trop bienveillant, il va se transformer en malveillance. Parce qu'à partir du moment où on est là pour écouter, notre patient se plaindre, ça va pas et cetera, bah, OK, on est bienveillant avec lui. «Ah bah, le pauvre, oh mais ça va aller, prenez le temps, de vivre tout ça» et cetera. OK, c'est bien un temps, on a besoin de ça aussi, c'est OK. Mais si on est que là-dedans, quand est-ce qu'il va mieux votre patient? Des fois, il a besoin d'un coup de pied aux fesses aussi, votre patient, pour se dire: «Bon bah, ça y est, maintenant tu t'es plaint, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux maintenant?» Parce que le laisser se plaindre, c'est juste le laisser s'enliser dans sa merde. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais c'est ça, hein, clairement. Donc est-ce que c'est bienveillant, en fait, bah, de le laisser là, dans, sa petite vie et dans son histoire qui se raconte? Bon, pourrie en plus. Bah, moi je pense pas. Je pense au contraire que c'est même malveillant, au final. Donc je vous invite vraiment à vous détacher de de ce besoin d'être aimé, parce que ça vient toucher des blessures aussi de l'enfance, hein, forcément. Donc n'oubliez pas que vous êtes pas là, pour faire votre thérapie. Vous êtes pas avec vos patients pour être aimé. Vous êtes avec vos patients pour les aider à avancer. Et des fois, ça veut dire, bah, être détesté. Mais c'est être détesté peut-être, un certain temps, avant qu'ils comprennent. Et il vous remerciera pour ça. Ou pas. Mais ça vous appartient pas. Est-ce que vous avez envie d'être, la psy, sympa ou la psy qui aide? Je dis pas que les 2 sont impossibles, mais je dis qu'il faut faire attention, parce qu'on peut vite tomber dans l'autocomplaisance. Donc vraiment, gardez ça en tête. Moi, je vous inviterais justement à aller voir du côté de cette peur de réussir. Si vous avez, X clients, si vous avez, X euros, de chiffre d'affaires, il y a quoi comme peur derrière? Ça peut être aussi la peur d'être rejeté par son entourage. Tout simplement parce que, bah, on va gagner plus qu'eux. On va avoir un autre, style de vie, peut-être.
on va attirer la jalousie, et cetera. Et ces peurs-là, finalement, cette peur de réussir, elle vous empêche de réussir, de développer votre activité. Si jamais ça vous parle tout ça, je vous invite vraiment à participer à la prochaine session du coaching mindset intensif parce qu'on travaille tout ça justement. Vous avez déjà, des petites questions auxquelles répondre aujourd'hui pour, mettre en lumière toutes ces peurs, toutes ces croyances et avoir une croyance ressource aussi en vous disant que en fait, être critiqué, c'est une bonne chose et c'est ce que vous voulez au final. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un partage d'expérience, n'hésitez pas à me partager les vôtres, que ce soit sur Instagram, sur, Facebook, peu importe où vous me suivez, par mail. Moi, je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.